Conduis nos pas, Jéhovah. Le vrai guide, c'est toi. Quand toi tu conduis, le bateau arrive jusqu'au bon port, Seigneur. Nul ne conduit mieux que toi. Nul ne guide mieux que toi. Le seul qui conduit bien, c'est toi, Seigneur. Tu es Alpha et Oméga dans notre vie. Oh Seigneur Jésus. Oh, le vrai guide, c'est toi. Oh, c'est toi qui promets et tu accomplis, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta présence. Quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. C'est toi l'alpha, c'est toi l'oméga. Nous aimons ta présence. Nous aimons quand tu es là. Nous aimons quand tu conduis nos pas. Nous aimons quand nous marchons avec toi. La réussite, la santé, les succès est notre partage. Règne en maître et en souverain. Et ce moment sous ton regard. Viens encore marcher avec quelqu'un ce matin. À toi soit la gloire, la louange, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Reçois ces sacrifices des acclamations. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Que la paix du Seigneur soit avec nous.
Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère qui me suit sur Instagram, qui est avec nous dans ce culte. Même si nous sommes dans cette salle virtuelle, mais on est ensemble avec vous qui êtes sur Instagram, Facebook et ligne de conférence. Dimanche passé, j'étais là pour parler de la compétition ou l'accomplissement. Mais aujourd'hui, je viens encore avec un sous-thème. Le sous-thème de ce matin, mon essentiel, c'est Jésus. Mon essentiel, c'est Jésus. Mon essence, c'est Jésus. Celui qui est même avant l'existence, c'est Jésus. Mon art, c'est Jésus. Parce que si Jésus n'est pas ton nécessaire, si Jésus n'est pas le fondement de ta vie, si Jésus n'est pas ta priorité, tu peux faire un faux pas. Tu peux attendre encore plus que 12 ans. Mais il faut trouver l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Et Jaïrus avait trouvé l'essentiel. Il avait trouvé son essentiel. Voilà pourquoi, dans ce passage de Luc, chapitre 8, au verset 40, nous voyons que la foule attendait Jésus. Mais voilà, Jaïrus, un homme qui va arriver, lui n'attend pas Jésus, lui il cherche Jésus. Parce que pour lui, Jésus n'est pas juste un homme de foule. Jésus n'est pas juste un homme qui a la notoriété. Jésus, ce n'est pas juste un nom qui est cité partout. Voilà pourquoi la foule attend, mais Jaïrus cherche. La foule qui attendait accueille, mais Jaïrus va inviter. Il va toujours marquer la différence. La foule marche avec Jésus, presse Jésus, mais Jaïrus, lui, il est patient à côté de Jésus. Il marche avec Jésus jusqu'au but. La foule suit Jésus, mais Jaïrus a une direction, un objectif à atteindre, un but à atteindre avec Jésus. Jaïrus est patient parce qu'il avait fait déjà un long voyage. Il n'avait pas peur de la suite du voyage. Le voyage le plus long que Jaïrus avait fait, c'était entre sa tête et son cœur. Comme il avait reçu ce voyage-là, tout pouvait être bénéfique. Aujourd'hui, nous échouons dans beaucoup de choses parce que nous n'avons pas encore fait ce voyage entre la tête et le cœur. Les jours que notre tête va atteindre notre cœur, nous allons atteindre beaucoup des objectifs. Si Jaïrus avait gardé que sa tête, Jaïrus n'allait pas aller se prosterner devant Jésus. Parce que Jaïrus était chef religieux. Donc dans sa classe, il risquait l'excommunion. Dans sa classe, il risquait d'être rejeté. Mais Jaïrus ne voulait pas penser dans sa tête, il voulait penser dans son cœur. Parce que dans sa tête, il y avait sa position, il y avait ses amis, il y avait le poste. Mais dans son cœur, il y avait son enfant. Les jours que Jaïrus a atteint le voyage entre la tête et le cœur, il pouvait que se prosterner devant Jésus. Parce qu'il sait que lorsqu'il y a un problème de chauffage, on a besoin d'un chauffagiste.
Lorsque la voiture tombe en panne, on a besoin d'un mécanicien. Mais s'il y a la mort, on a besoin de celui qui a le pouvoir de ressusciter. Et Jairus n'avait pas ce pouvoir-là. Il dit, je suis chef religieux, mais je ne suis pas l'homme de la résurrection. Jairus va faire ce voyage. Lorsqu'il va faire ce voyage, ça va pousser Jairus jusqu'à se prosterner aux pieds de Jésus. Et voilà sur la route, Jésus et Jairus qui vient à la maison de Jairus. Une femme désespérée, à l'extrême du désespoir, prêt à tout abandonner. Il a dépensé 12 ans. Non seulement c'est bien, mais cette femme a la perte de 12 ans. Il a dépensé 12 ans. Ce n'est pas que cette femme ne faisait rien. Cette femme n'avait pas encore trouvé l'essentiel. Il cherchait la solution, mais il n'avait pas trouvé encore la source d'appui. La source d'appui qui sera nécessaire pour sa vie. La Bible dit que cette femme a rencontré beaucoup de médecins. Donc j'ai compris que celui qui rencontre l'histoire, c'est un médecin, Luc. Et il parle encore que cette femme a rencontré des médecins sans solution. Mais le même Luc, il va parler que cette femme va toucher le pan de la robe d'un médecin divin, qui est différent de tous les médecins que cette femme avait rencontrés pendant 12 ans. Donc cette femme a rencontré des médecins, mais il n'avait pas encore rencontré son essentiel. Il fallait qu'un jour, au milieu du désespoir, pour rencontrer Jésus. Mais entre-temps, comme il ne connaissait pas Jésus avant, il a perdu 12 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas 12 ans. N'attends pas 12 ans. Lorsque les divins médecins passent, ne laisse pas passer. Il est l'essentiel. Lorsque Jésus passe, ne le laisse pas. Il est capable de faire au-delà de tout le monde. J'aime Jésus. J'aime aussi Jairus. Cet homme m'enseigne beaucoup. Jairus a besoin de Jésus. Jairus va prendre Jésus son essentiel. Parce qu'il sait que Jésus va amener la solution dans sa maison. La solution dans sa maison s'appelle Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Jairus pouvait rester avec la famille, pleurer et faire autre chose. Pendant que tout le monde pleure, Jairus cherche l'essence, l'essentiel. C'est lui qui peut apporter la solution. Jairus ne veut pas rester seul. Il dit, il existe quelqu'un. Simplement, il faut que je sorte de ma tête, que je voyage avec mon cœur et que je vais jusqu'à rencontrer cet homme. Lorsque tu le rencontres, tu ne restes pas le même. J'aimerais dire à quelqu'un, à celui qui a déjà fait le voyage jusqu'au pied de Jésus, si la solution n'arrive pas, attends encore. La Bible dit, c'est une prophétie dont le temps a été déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle s'accomplira. Mais elle, non seulement elle va s'accomplir, mais elle s'accomplira certainement. Il y a la certitude. Il y a quelque chose qui est déjà fixé parce que c'est une prophétie. Ça vient de celui qui existe avant l'existence. L'essence, l'essentiel, c'est Jésus. La Bible dit, même lorsque la terre était informe, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Même lorsqu'il y avait de l'abîme, du ténèbre, mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. J'aime Jésus, l'ancien des âges, le commencement de toutes choses, le maître de l'univers, le premier parmi les mille, le premier parmi les fils des hommes. J'aime Jésus. C'est lui qui a dit, vous parlez de votre Père, mais avant votre Père, je fis.
Alléluia. J'aime Jésus. Jairus va trouver l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que ton essentiel soit Jésus. Lorsque tu as l'essentiel, sache une chose, l'essence peut produire tout le reste. C'est avec l'essence qu'on produit tous les parfums qu'on met. C'est avec l'essence là qu'on va utiliser les crèmes. C'est avec l'essence, c'est les brites. Jésus les brites même. La raison de mon histoire. Cet homme, que l'homme qui était à la piscine de Bethesda n'avait pas réalisé que celui qui était là, c'était l'essence. C'était l'essentiel. Il dit, je n'ai personne et celui qui est devant. Il est là à notre présence, on ne le voit pas. Il opère dans la pierre précieuse, on ne voit pas. Il marche à côté de nous, on ne le voit pas. Parce que des fois, on se fixe tellement à des choses que nos yeux sont fermés. On a tellement nos objectifs et les modèles qu'on va voir les choses arriver et on ne voit pas lorsque lui il opère. Mais si tu fais de lui ton essentiel, sache une chose, tu es condamné à la réussite. Oh, tes échecs deviendront des échelles. Parce qu'il est celui qui change les choses. Jairus a appelé Jésus dans sa maison. Il a demandé, il a supplié parce que Jésus était son essentiel. Mais voilà, l'essentiel est en route, en marche. Le temps passe, la foule presse, mais Jairus est confiant parce qu'il a déjà trouvé l'essentiel. Et il marche avec Jésus. Il y a eu cette interruption avec cette femme. Jairus patient parce qu'il a déjà trouvé l'essentiel. J'aimerais dire à quelqu'un, ton essentiel, c'est la source de ton appui. C'est là où tu as ton soutien. J'aimerais dire, je suis comme celui qui chante, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Quand mon cœur était plein d'amertume, j'ai perdu la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main, mon essentiel. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. C'est vrai que près de toi, je reçois. Près de toi, mon visage change comme le visage de Moïse. Près de toi, tout devient éclat et beauté. Près de toi, les ténèbres disparaissent. Près de toi, la solution est là. Près de toi, même s'il y avait la mort, la résurrection arrive. Près de toi, même si l'enfant était mort, il va ressusciter. Près de toi, même s'il y avait des larmes, ça changera l'huile d'allégresse. J'aime mon essentiel. Jésus est mon essentiel. Jésus est mon tout. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes les choses, ils vous seront données. Parce que si j'ai l'essentiel va tout créer autour de moi. Ah, mon essentiel, c'est Jésus. Jairus, il marche et voilà la guérison de cette femme. Jairus ne s'inquiète pas parce qu'il sait que celui-là, c'est mon essentiel. Lorsqu'il donne la guérison, il va donner aussi la résurrection. C'est lui qui distribue des cartes.
À cette femme a reçu sa carte de guérison, sa carte de validité. Si on considérait cette femme inapte, cette femme est devenue apte. Si on considérait cette femme stérile, elle n'enfantera pas. Cette femme a maintenant la carte, le passeport de santé. Jésus lui a donné. Il a dit, vas en paix. Si autrefois tu commençais à marcher par tes genoux, mais maintenant marche avec tes pieds, vas en paix. Tu as perdu 12 ans, mais maintenant prends un nouveau départ. J'aime mon essentiel, c'est Jésus. Et voilà, Jésus avance avec Jairus. Encore une interruption. Un homme qui va venir pour donner la nouvelle. Les messagers des mauvaises nouvelles. Mais j'aime Jésus. Lorsque tu fais de Jésus ton essentiel, c'est lui qui va donner les cartons rouges à ceux qui ne veulent du malheur, qui te veulent du malheur. Il va dire à Jairus, reste tranquille. De toutes les façons, cet homme, il est disqualifié. Il a un carton rouge. Et Jésus avec Jairus, Jairus ne s'inquiète pas, le temps passe. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu as déjà trouvé ton essentiel, ne panique pas. Pas de panique à bord. Même s'il y a la tempête, pas de panique. Ton essentiel, il va tout produire. C'est Jésus. Il est capable de tout créer. Il y a quelqu'un qui croit ça. Ah, il est capable. Je t'assure que Jésus, il est capable. Il a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Simplement, aujourd'hui, tu oublies parce que tu fixes tellement les regards sur quelque chose. Même lorsqu'il opère, tu ne vois plus. Mais si tu fais de lui encore ton essentiel, tu verras qu'il est en activité. J'aimerais dire, il avait déjà quitté le tombeau. J'aimerais dire, il n'est pas là-bas. J'aimerais dire, les femmes ont confirmé, Pierre a confirmé, Jean a confirmé. Même les soldats qui gardaient, ils ont confirmé. Il n'est pas là-bas, il vit. Le Jésus que je te prêche, il vit. Oh, il est réel. Il est le Dieu vivant. Oui, c'est lui mon essentiel. Et voilà, Jésus va arriver à la maison. J'aime mon essentiel. Dans Marc chapitre 5, si on peut nous mettre Marc chapitre 5 à partir du verset 40. Lorsque mon essentiel arrive chez moi, c'est lui que j'ai cherché. C'est lui que j'ai trouvé. C'est lui que Jairus a cherché. C'est lui que Jairus a trouvé. Lorsqu'il arrive à la maison, regarde comment il opère. Et il se moque de lui. Parce qu'il n'a ni éclat ni beauté. Parce qu'il ne vient pas comme le lion de la tribu de Juda. Il vient comme un agneau à ce moment. Voilà, les gens se moquent de lui. Parce qu'il vient comme une faible plante. Les gens se moquent de lui. Mais ils ne savent pas, celui qui vient, c'est celui qui a combattu avec Goliath et avec David pour descendre Goliath. Ils oublient que c'est lui qui est là. C'est celui qui a aiguisé la main de Samson pour déchirer les lions sans voir quelque chose dans la main. Les gens ne voient pas ça. C'est lui qui est là. C'est le chef de l'armée de l'Éternel qui avait précédé Josué à Jéricho pour que les murs de Jéricho tombent. Mais parce qu'il vient comme ça au secours de Jairus, les gens voient, c'est qui cet homme Jairus nous a ramassé. Comme on se moque de ton Jésus. Ils te disent, mais c'est qui c'est Jésus? Mais sache une chose, son silence n'est pas son absence. Même si les gens pensent, il passe inaperçu, le miracle arrivera, les gens verront, ils comprendront, c'est lui que toi tu as rencontré. C'est lui que toi tu as fait ton essentiel. Il est capable d'opérer au-delà de tous les médecins. Il est capable d'opérer au-delà de toute autorité. Il est capable d'opérer au-delà de tous les millionnaires. C'est lui qui a déployé les ciels. C'est celui qui connaît le nombre des étoiles. C'est ce Jésus que je te prêche. Il est mon essentiel. Oh, si il est ton essentiel, tu vas dire aussi, il est mon essentiel.
Oh, fais de Jésus ton essentiel. Il va faire du ménage dans ta vie. Ah, il va faire de grandes choses dans ta vie. Les gens se moquaient, mais lui, quand il arrive, il n'entre pas en compétition parce qu'il vient pour accomplir les choses. Il va arriver dans la maison de Jairus. Pendant que les gens se moquaient, il pouvait juste lever la voix. Il y aura des ours qui vont venir, mais il n'a pas levé la voix. Il a fait juste sortir parce que sa bonté, il les manifeste, il les renouvelle chaque matin. J'aime, c'est mon essentiel, Jésus. Et son amour est tellement grand. Il a dit, bon, juste sortez. Messieurs, madame, sortez. J'aimerais dire, ceux qui se moquent de ton Jésus, Jésus va les faire sortir dans ta vie. Si nous pouvons avoir encore ces textes. Les gens se moquaient parce qu'il vient avec une apparence simple. Mais l'humilité précède la gloire. Il a la gloire de Dieu, il viendra comme un roi. Alors, il commence le travail à la maison. Il est arrivé, mon essentiel. Lorsqu'il est arrivé, ayant fait sortir tout le monde, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus va veiller premièrement lorsque tu feras de lui ton essentiel de ton environnement. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Oh, celui qui écrit, qu'il écrit bien. Il dit, lorsque je fais de Jésus mon essentiel, il va s'occuper premièrement de mon environnement. Et voilà, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir tout le monde. Parce que Élie, le feu ne peut pas descendre s'il ne prépare pas l'autel. L'environnement compte. Voilà pourquoi tu vas prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, je te prie que mon environnement soit un environnement paisible, pas un environnement de troubles, pas un environnement de plaire, mais un environnement de paix, un environnement de tranquillité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime opérer dans la paix, dans le calme. Jésus va sortir ceux qui font des bruits. Parce que lui, il n'a pas besoin de bruit, il a besoin de son. La première chose, Jésus a changé l'environnement. Il a sorti tout le monde. Tous ceux qui faisaient des bruits, tous ceux qui criaient, qui pleuraient. Et après avoir préparé l'environnement, Jésus va faire un choix. Il prie avec lui le Père, la Mère. Tu vas vite. Il prie avec lui le Père, la mère de l'enfant et ceux qui avaient accompagné et il entra là où était l'enfant. Donc Jésus va faire un choix. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus sera ton essentiel, non seulement il va préparer l'environnement, il va veiller à tes relations. Voilà pourquoi il y a des relations que tu ne comprends pas comment ça se coupe. Comment ça s'arrête. Des fois tu dis, j'ai rien fait mais il est parti, laisse-lui partir. Les jours que tu étais né, vous n'étiez pas venus ensemble. Les jours que tu partiras, le cercueil sera sur mesure. Je ne comprends pas, c'était vraiment mon vrai pote. Il m'avait promis de bons et merveilles. Laisse-moi te dire, il y a un seul qui t'avait promis et c'est la vérité. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a trouvé que c'était très bon. Les gens te verront très bon pour des raisons. Mais sache une chose, si tu as les côtes de très bons, tu auras aussi les côtes de très mauvais. Et ceux qui te donnent les côtes des meilleurs potes. Et ils te donneront aussi les côtes des meilleurs ennemis. Mais j'aime Jésus. Lorsque tu fais de Jésus ton essentiel, c'est celui qui veille à tes relations.
Il va mettre sur ton chemin les compagnons de vie. Il va mettre sur ton chemin des responsables. Voilà pourquoi il va choisir le père. Il va choisir la mère. Il va mettre sur tes relations la famille. Voilà pourquoi j'ai dit, même dans la famille là où tu es sorti, toi tu vois cette famille, c'est vraiment cette famille comme des insectes. Mais c'est cette famille que Jésus a trouvé un bon endroit. C'est cette famille-là que Jésus a trouvé, c'est bien pour toi. J'aimerais dire, si toi tu n'aimes pas ma famille, moi j'aime ma famille. Et je te communique ça aussi, aimer ta famille. Il n'y aura pas une autre famille meilleure que ta famille. Parce que le Dieu créateur qui connaît tout, il a choisi cette famille-là pour toi. Et toi aujourd'hui, tu veux la famille de Kadima? Non, moi je resterai dans la famille Bélé. Là, en ce moment-là, j'étais ignorant. Peut-être la famille, tu as envie, dans ta famille, tu as vu, ah, ce tonton-là, c'est un sorcier. Peut-être il n'y a qu'un seul sorcier. La famille que tu as envie, ils sont 10. Tu vas résister là-dedans? Ah, laissez Jésus faire les choix. Laissez Jésus veiller sur tes relations. Parce que toi, tu connais des choses en partie, moi, je connais des choses en partie. Mais Jésus connaît tout. Rien n'est caché devant lui. Il est celui qui peut lire au milieu de la nuit. Celui qui peut voir une aiguille tomber dans la nuit, dans la mer. C'est Jésus. Moi, je ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Jésus, il connaît toutes les choses. Il est mon essentiel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aussi que Jésus est son essentiel? Si tu crois ça, tu dis oui, Jésus est mon essentiel. Oui, moi je fais de Jésus mon essentiel. Parce que lorsqu'il arrive dans ma vie, qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur mon environnement. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il a veillé sur son environnement. La Bible dit, Dieu a planté un jardin et il a placé l'homme. Dieu avait déjà créé la terre. Pourquoi pas laisser l'homme comme ça? Mais l'homme, il est tellement précieux. Dieu va créer un parc sur la terre. Et il va mettre l'homme. Et Dieu va créer un vis-à-vis, la relation. Donc Jésus, il est en train de faire la même chose. Il a veillé à l'environnement et il veille maintenant à la relation. Mais après avoir veillé à la relation, Jésus va au but même de sa rencontre avec Jairus. Le but de sa rencontre. Et il entra là où était l'enfant. Le verset qui suit. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Elle n'avait pas perdu 12 ans, mais elle avait 12 ans. Et Jairus est parti tout de suite. Mais l'autre femme avait perdu 12 ans. Parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Mais cet enfant, elle a 12 ans. Mais Jairus ne veut pas faire passer 12 ans encore. Sinon, ça sera catastrophique. Mais Jairus amène directement Jésus. Et ils firent dans un grand étonnement. Oh, j'aime Jésus. Lorsque Jésus, il est ton essentiel, non seulement il va veiller dans ton environnement, lorsque seulement il va veiller à ta relation, mais Jésus va opérer des prodiges et des miracles dans ta vie. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. J'ai vu la main de Jésus dans ma vie. Si toi tu as déjà vu la main de Jésus dans ta vie, dis aussi, moi aussi j'ai vu la main de Jésus dans ma vie. Oh, toi qui n'as pas vu, j'ai pris que tu vois la main de Jésus dans ta vie. Parce que le Jésus que je te prêche, oh, il est l'essentiel. Il est celui qui est le premier. Il est celui qui est le principal. Il est celui qui est fondamental. Il n'y a pas quelqu'un comme Jésus. Des fois on chante, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a pas.
Sur cette terre, il n'y a pas. Oh, dans les ciels, ils n'ont pas trouvé celui qui était digne. Si ce n'est que lui. Oh, sous la terre, il n'y a pas. Moïse était mort, il est mort. Abraham était mort, il est mort. Jésus, lorsqu'il était mort, la Bible dit, il est allé prêcher là-bas. Il n'y a pas de personne comme Jésus. Ah, j'aime parler de mon essentiel. C'est Jésus. Oh, ils ont parlé de grands leaders spirituels. Ils sont morts, ils sont enterrés, effacés. Leur nom reste parce qu'il y a tellement de gens qui les aiment. Mais Jésus, des fois il dit, ne parlez pas, mais les actes parlent toujours. Alléluia. Et Marthe qui croyait que c'était les jardiniers, il appelle par son nom, Marthe. Parce que même si son visage pouvait changer, sa voix ne pouvait pas changer. Il est la parole. Ah, j'aime mon essentiel. Lorsque l'essentiel arrive dans ta vie, il marche avec toi. Il va veiller à ton environnement. Non seulement il va veiller à ton environnement, il va veiller à tes relations. Non seulement il va veiller à tes relations, il va opérer des miracles. Ce qui était mort en toi, il va les ressusciter. Et il est capable juste de jeter des graines de parole. Laisse-moi te souligner quelque chose. Jésus a dit, Talita Koumi, fille, lève-toi. Mais voilà, la Bible dit, il se leva parce que Jésus a demandé, mais il commença à marcher parce que la parole de Jésus, c'est une graine. Lorsque Jésus les sème, ne peut pas rester sans porter les fruits. Oh, les graines vont devenir un arbre. Parce que cet enfant, non seulement il va se lever, mais cet enfant va commencer à marcher. J'aimerais dire une parole que Jésus a adressée dans ta vie. C'est cette parole-là qui créera tout le reste. Oh, je te le dis vraiment la vérité. L'essentiel que tu trouves Jésus. Ce qui est nécessaire que tu trouves Jésus. Ce qui te manque le chemin de quitter tellement ta tête et de venir jusqu'à Jésus avec ton cœur. Et lorsque tu vas rencontrer Jésus, tu verras que Jésus fera une chose après l'autre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu crois cette parole, tu dis, il parle à moi. Et je prie vraiment que le ciel met le sceau par le Saint-Esprit et que ça arrive. Une porte va s'ouvrir. Ça va ouvrir encore une porte. Ça va ouvrir encore les troisième porte. Ça va ouvrir encore les quatrième porte. J'aimerais dire à quelqu'un, le cadenas va être cassé. La valise va être ouverte. Ce qui est dans les secrets sortira. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et Dieu le fera parce que lorsque l'essentiel, il est là. Reste-moi, le reste viendront. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oh, lorsque Jésus arrive, je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime ceux qui meurent comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime les malheureux comme ça. Je n'ai jamais vu un Dieu patient comme Jésus. Un Dieu qui vient, qui passe du temps. J'ai compris que Jairus a fait de Jésus son essentiel et Jésus lui a donné du temps. Le temps pour marcher, venir jusqu'à la maison de Jairus. Quel Dieu qui peut le faire? Inviter juste ton patron à la maison. Il va regarder son agenda. Il va regarder la distance du travail jusqu'à la maison. Mais tu invites Jésus. Il est prêt à marcher avec toi. Voilà pourquoi je fais de lui mon essentiel. Oh, dans tes difficultés, tu as invité des amis. Ils t'ont promis, ils n'ont jamais venu. Mais Jésus, quand tu cries à lui, il répond, il dit même lorsqu'un malheureux crie, il attend. Voilà pourquoi je fais de Jésus mon essentiel. Et lorsqu'il arrive, il n'arrive pas main vide. Il arrive avec son distributeur. Parce que sur le chemin, il distribue encore des grâces. Il distribue encore des guérisons. Il met encore l'ordre. J'aime Jésus. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Jésus, il va restaurer une vie.
Parce que cette personne a fait de Jésus son essentiel. Jésus va changer l'atmosphère d'une maison. Parce qu'une personne a fait de Jésus son essentiel. Jésus va restaurer des familles. Une famille, je suis en train de parler à cette famille. Parce qu'il y a seulement une personne qui a fait de Jésus son essentiel. Juste parce que Jairus a fait le long voyage pour faire de Jésus son essentiel. L'atmosphère dans sa maison a changé parce qu'il fallait que l'environnement de Jairus change. Juste à cause de toi, laisse-moi te dire la vérité, juste à cause de toi, l'histoire de ta famille changera. Juste à cause de toi, les larmes qui coulent dans ta maison cesseront. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'esprit de mort qui te poursuit là, qu'il arrête. Parce que tu es destiné à la vie. Tu es destiné à conduire ceux qui restent avec toi à la vie. Même ceux qui sont dans le coma. Même ceux qui sont dans les moments difficiles. Je tourne vers l'église à Lyon pour dire Dieu interviendra pour son serviteur, le pasteur Sandras. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais de Dieu ton essentiel, sache une chose, Jésus est capable de déclarer juste une parole dans cette maison et que de grandes choses arrivent. Il a déclaré juste, lève-toi. Cette fille s'est levée. Cette fille a commencé à marcher. Dans la maison, il y avait le silence. Le silence s'est arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui marche à la maison. Il y aura des mouvements à la maison. Il y aura des mouvements. La vie viendra à la maison. Il n'y a plus la vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. La vie viendra à la maison. La vie viendra. La vie viendra. Lorsque cette fille commence à marcher, la vie est revenue dans cette maison. Et voilà, Jésus, lorsque tu fais de lui ton essentiel, il va mettre des personnes en disposition. Même au milieu de la crise, il y aura des solutions. Et Jésus va demander qu'on lui donne à manger. Parce que si tu fais de Jésus ton essentiel, Jésus te donnera tout ce qui est essentiel. Pour la vie, la nourriture est essentielle. Voilà pourquoi Jésus va demander qu'on donne l'essentiel à cet enfant. Cet enfant a 12 ans. Et cet enfant doit vivre. Cet enfant doit vivre longtemps. Cet enfant doit faire de grandes choses. Comme il a commencé à marcher, il va se fatiguer s'il ne mange pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la pauvreté cessera dans ta maison. Il y aura la nourriture, même si la crise est là. Laisse-moi te dire, ce temps-là, c'était le temps de crise, parce que c'était le temps de plaire, c'était le temps de deuil. Mais dans le deuil, Jésus ne va pas regarder, oh non, ils étaient en deuil, ils n'ont pas eu le temps de faire des courses. Mais il a dit, donnez-leur à manger, la provision viendra. Parce qu'il sait que lorsque lui déclare une parole, cette parole est capable de créer toutes les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la parole de Dieu dans ta vie, à cause de la parole de Dieu dans ta maison, les choses seront créées. Ce qui n'existait pas deviendront à l'existence. Parce que la Bible dit, au commencement, c'était la parole. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la nourriture, ce n'était pas les maisons, ce n'était pas les mariages, c'était la parole. Oh, lorsque tu fais de Jésus ton essentiel, la parole entre dans ta vie, la parole entre dans ta maison, la parole entre dans ta famille. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu est capable de créer, même là où il y a la stérilité,
La parole de Dieu est capable de créer. Même là où il y a la sécheresse, la parole de Dieu est capable de créer. Même dans le désert, parce qu'il dit, même dans le désert, je vais tracer un chemin. Oh, même dans la terre aride, je vais faire couler des fleuves d'eau vive. J'aimerais dire à quelqu'un, fais de Jésus ton essentiel. Le mariage arrivera, la naissance arrivera, la santé arrivera, la richesse arrivera. Peu importe qu'il y ait la crise, qu'il y ait des problèmes, peu importe. Lorsque Jésus arrive, les choses changent. Il appelle en existence ce qui n'existe pas. J'aime Jésus. Je ne suis pas comme cet homme qui a dit, je n'ai personne. Mais voilà, là où il a dit, il n'y a personne, il y a quelqu'un. Il y a l'essence. C'est lui qui existe avant l'existence. Parce que celui-là, il va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et cet homme a pris le lit, a commencé à marcher. Il était au milieu des paralytiques. Ceux qui étaient couchés, cet homme, ceux qui ne savaient pas, le lit les faisait dormir. Il était au milieu des boiteux. Ceux qui ne savaient pas, le lit les faisait asseoir. Il était au milieu des aveugles. Ceux qui ne savaient pas, le lit les rendait aveugles pour ne pas voir loin. Ils ne pouvaient même pas voir Jésus. Mais Jésus, il a dit, ton problème, ce n'est pas autre chose. Tu as choisi d'autres essentiels. L'essentiel, c'est moi. Mais prends ton lit. Lorsque la personne a pris le lit, il a commencé à marcher. Or, c'était le sabbat. Les gens, ils ont vu les lits. Mais ils n'ont pas vu les paralytiques. Ils ont vu les lits. Ils n'ont pas vu cet homme de 38 ans. Mais ils vont dire juste, pourquoi tu te promènes avec cette natte? Mais écoutez cet homme, le nom de celui qui m'a parlé, je ne connais pas. Je ne connais même pas son âge. Moi, j'ai 38 ans de maladie, lui, il a 33 ans. Donc, je ne le connais pas vraiment. Mais ce que je sais, il est la parole. Ce que je sais, celui qui m'a guéri m'a dit. Parce qu'il est la parole. Son nom s'appelle la parole. Il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je me suis levé, j'ai pris mon lit et je commence à marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, l'autorisation viendra du ciel. L'ordonnance sera signée du ciel. Et personne ne s'opposera à ce que Jésus signera pour toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pour que ça arrive, fais de Jésus ton essentiel. Lorsque tu feras de Jésus ton essentiel, tu verras les grandes choses arriver. Les grandes choses arriveront. La résurrection arrivera. Lorsque tu feras de Jésus ton essentiel, Jésus va inaugurer un nouveau départ pour ta vie. Lorsque tu feras de Jésus ton essentiel, la renaissance arrivera. Lorsque tu feras de Jésus ton essentiel, Jésus va te surprendre parce que tu as du prix à ses yeux. Dans Ésaïe 43:4, il dit, je t'aime et je compte sur toi. Tu as du prix à mes yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui te voient, tu es inutile. Tu n'as pas de valeur. Si tu fais de Jésus ton essentiel, Jésus est capable de ramasser de la poussière et de te faire asseoir avec des grands. Jésus est capable de changer ton environnement, de changer tes relations et d'intervenir à tous tes besoins. Jésus est capable de ressusciter ce qui est mort en toi et te communiquer la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te trompe pas de la source d'appui.
La vraie source d'appui s'appelle Jésus. Le vrai soutien intarissable s'appelle Jésus. Le vrai secours incontournable s'appelle Jésus. Jairus a trouvé Jésus. Et voilà, l'atmosphère dans la maison a changé. Voilà, sa fille a eu la vie. J'aimerais dire à un parent, aujourd'hui nous nous inquiétons de notre jeunesse. Nous nous inquiétons de nos enfants. C'est comme un esprit violent qui s'abat sur nos jeunes. Même les jeunes qui tombent dans la dépression aujourd'hui. Mais si nous les parents, nous faisons de Jésus notre essentiel. Jésus est capable de s'occuper de nos enfants. Jésus est capable de s'occuper de nos jeunes, de protéger tous nos jeunes. Parce que le diable cherche à cribler. Le diable c'est une chose. Que ces enfants, cette jeunesse, c'est la vigueur pour la société. C'est la force de la société. C'est le relève de la société. Et Marc, il nomme bien, il signe dans son écriture, elle avait 12 ans. Mais heureusement, Jairus a fait de Jésus son essentiel. Pierre précieuse, parents dans la pierre précieuse, si nous faisons de Jésus notre essentiel, tous nos enfants-là vivront. Tous nos enfants-là ressusciteront. Tous nos enfants-là réussiront. Tous nos enfants-là, ils vont nous communiquer la joie. Laisse-moi te dire, lorsque Jairus, lorsque la mère de l'enfant a vu sa fille s'élever, a vu sa fille marcher, la Bible dit il était envahi de joie, il était dans l'étonnement. Oh, ma joie, c'est de voir tous mes enfants la réussir dans leur vie. Ma joie, c'est de voir tous mes enfants-là grandir en bonne santé. Ma joie, c'est de voir mes enfants demain devenir des parents. Mais nous devons chercher l'essentiel. La source d'appui, c'est Jésus. Ne nous trompons pas de la source d'appui. Aujourd'hui, la source d'appui commence à devenir des amis. L'essentiel commence à devenir des amis. Laisse-moi te dire, ces deux mots est proche, amis et ennemis. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des ennemis demain. Mais tes ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir des amis demain. Seul Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, oui Seigneur, mon essentiel c'est toi. Oui, je m'appuie sur toi Jésus. Ma source d'appui c'est toi. L'environnement de ma maison, c'est pas ça. De mon travail. Que dirons-nous de notre pays? Avec tout ce qui se passe. Est-ce que l'environnement est sain? Est-ce que l'environnement est un environnement que Dieu avait créé de délices? Chaque jour, on est bombardé de toutes sortes d'informations. Et ce qu'on voit, même aujourd'hui, on voit des enfants, un enfant qui tue un autre, sans remords, ça devient normal. Et les réseaux sociaux, qui étaient quelque chose d'intéressant pour notre jeunesse, commencent à devenir un poison pour les uns et les autres. Si nous ne faisons pas de Jésus notre essentiel, pour faire le nettoyage, pour faire le ménage, pour arranger les choses, la mort subsistera.
Mais si nous faisons de Jésus notre essentiel, il changera les choses. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je compte sur toi. Je t'invite encore dans ma vie. Viens prendre tout, sois mon essentiel. Je m'approche beaucoup vers toi avec ma tête, mais maintenant je vais m'approcher avec le cœur. Parce que lorsque je m'approche avec le cœur, j'aurai un amour parfait pour mon frère, pour ma soeur, pour mon enfant, pour mes parents. Je vais les apporter aux pieds de Jésus. Lorsque je verrai leurs difficultés, leurs besoins, je vais l'exposer à Jésus qu'aux hommes. Mais si j'avance avec ma tête, je vais rester dans ma position. J'aimerais dire à quelqu'un, avec la tête, Jairus était chef religieux, mais avec le cœur, il était le père de sa fille. Et il a fait de Jésus l'essentiel. La solution est venue. Oh, si quelqu'un peut prier, le Saint-Esprit te conduit aussi, il te donne une pensée. Il te donne aussi une direction dans la prière, prie dans cette direction. Parce que lorsque Jésus descend, l'atmosphère change. Il est celui qui peut veiller sur l'environnement. Il est celui qui peut veiller sur les relations, les contacts. Et il est capable de déclarer juste une parole qui peut changer les choses. Oh, si quelqu'un peut lever sa voix et nous prions ensemble, alléluia.